Il était une fois, dans une ville animée, un jeune garçon qui sortait d'une limousine noire, entouré de 2 gardes du corps. Bien qu'il portât un costume impeccable, son visage trahissait sa jeunesse. Ce garçon n'était autre que Baron Trump, le fils du célèbre milliardaire et ancien président des États-Unis. Alors qu'il marchait dans la rue, un sans-abri, à l'air fatigué et malheureux, leva timidement les yeux vers lui. Dans un élan désespéré, il osa demander « Monsieur, pourriez-vous m'accorder $1 » Baron s'arrêta net. Ses gardes échangèrent un regard inquiet, prêt à intervenir, mais le jeune Trump leur fit signe de rester en retrait. Il observe l'homme avec intensité, comme s'il cherchait à percer les secrets de son âme. « Pourquoi $1 » demanda Baron, sa voix calme trahissant un véritable intérêt. Le sans-abri, surpris par la question, balbutia « Juste pour un café et peut-être un petit pain. Je n'ai rien mangé depuis hier. » Le silence s'installa alors que la pluie continuait de tomber. Mais Baron semblait indifférent aux gouttes qui perlèrent sur son visage. Après un moment de réflexion, il sortit un billet de sa poche. Non pas $1, mais un billet de $100. Cependant, avant de le tendre à l'homme, il posa une autre question. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» L'homme, d'abord hésitant, se laissa emporter par la profondeur du regard de Baron. Il raconta son histoire tragique. Une carrière prometteuse brisée par une série de malchances, un divorce dévastateur, la perte de sa maison, et enfin, la rue. Baron l'écouta attentivement, sans jamais l'interrompre. Lorsque l'histoire fut terminée, Baron tendit enfin le billet de $100. Mais ce n'était pas tout. « Venez avec moi », dit-il d'un ton à la fois ferme et chaleureux. L'homme, incrédule, hésita. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Baron sourit légèrement. « Vous avez besoin d'aide, et j'ai les moyens de vous aider. Mais seulement si vous êtes prêt à changer votre vie. » Sans trop comprendre, l'homme suivit Baron jusqu'à une librairie voisine. Là, Baron acheta un carnet et un stylo. Il les tendit au sans-abri et expliqua « Voici ce que nous allons faire. Pendant 1 semaine, vous allez écrire chaque jour ce que vous ressentez, ce que vous espérez et ce que vous regrettez. Revenez me voir après, et je vous aiderai à aller plus loin. » L'homme accepta, bien que sceptique. Cependant, au fil des jours, il se surprit à écrire avec une passion qu'il avait oubliée. Ses pensées, ses rêves enfouis et ses aspirations refirent surface. 1 semaine plus tard, fidèle à sa promesse, Baron retrouva l'homme. Ensemble, ils discutèrent de ce qu'il avait écrit. Baron contacta des associations, lui trouva un logement temporaire et l'aida à décrocher un emploi. 1 an plus tard, cet ancien sans-abri était devenu le manager d'un petit café au centre-ville, le même où il mendiait autrefois. Il gardait précieusement le carnet offert par Baron comme un symbole de cette journée où un simple « Pourriez-vous me donner $1 » avait changé le cours de sa vie. Baron et Vincent, c'est ainsi qu'ils s'appelaient désormais, étaient devenus amis. Un jour, alors qu'il travaillait au café, Vincent remarqua une femme âgée visiblement troublée, fouillant désespérément dans son sac à main à la caisse. Ses mains tremblaient et ses yeux cherchaient une solution. « Excusez-moi, madame, tout va bien ?» demanda-t-il avec douceur. La femme, embarrassée, lui confia qu'elle avait oublié son portefeuille et qu'elle n'avait pas d'argent pour payer son repas. Sans hésiter, Vincent sortit de sa poche les quelques billets qu'il avait gagnés ce jour-là et régla l'addition pour elle. La femme, touchée aux larmes, insista pour connaître son nom, mais Vincent répondit simplement « C'est ce que l'on fait quand quelqu'un a besoin d'un coup de main. Passez une belle journée. » Quelques jours plus tard, alors qu'il fermait le café, une limousine noire s'arrêta devant la vitrine. Vincent sentit son cœur s'emballer. Était-ce Baron venu lui rendre visite? Mais lorsqu'il vit une femme élégante descendre du véhicule, il fut surpris. C'était la dame qui l'avait aidé au café. Elle s'approcha, accompagnée d'un homme en costume. « Vincent, je voulais vous remercier encore une fois pour votre générosité. Vous m'avez non seulement aidé ce jour-là, mais vous m'avez rappelé qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. » L'homme en costume, qui s'avéra être son fils, tendit une carte de visite à Vincent. « Ma mère m'a parlé de vous. Nous possédons une chaîne de boulangerie et je cherche un directeur pour notre nouvelle succursale.
Je pense que vous seriez parfait pour ce rôle. » Vincent était abasourdi. Sa voix trembla lorsqu'il répondit « Moi, un directeur ? Mais je ne sais pas si je suis qualifié pour cela. » La femme lui sourit avec bienveillance. « Vincent, votre humanité et votre honnêteté sont des qualités que l'on ne trouve pas dans un CV. Nous sommes convaincus que vous avez ce qu'il faut. » Pendant ce temps, Baron n'avait pas oublié Vincent. Il continuait d'observer les inégalités de la société avec un regard critique. Inspiré par son expérience avec Vincent, il décida de lancer une initiative philanthropique, une organisation appelée $1 Change, dont la mission était d'aider des milliers de sans-abri à retrouver leur dignité et leur place dans la société. Un jour, Baron reçut un appel inattendu. C'était Vincent. « Baron, je voulais te remercier encore une fois. Grâce à toi, ma vie a pris un tournant incroyable. Mais j'aimerais maintenant te proposer quelque chose. » Baron, curieux, écouta attentivement. Vincent expliqua qu'il voulait participer activement à $1 Change et raconter son histoire dans les campagnes de sensibilisation pour inspirer d'autres personnes. Lors d'un grand gala organisé pour l'association, Vincent monta sur scène pour témoigner. Sa voix trembla légèrement au début, mais il trouva rapidement son assurance. « Il y a 1 an, j'étais un homme brisé, seul dans les rues de cette ville. Tout ce que je demandais, c'était $1. Mais ce jeune homme ici présent m'a donné bien plus qu'un billet. Il m'a donné de l'espoir. Aujourd'hui, je suis ici pour dire que nous pouvons tous faire la différence. Parfois, un simple geste peut transformer une vie. » La salle éclata en applaudissements. Baron, assis au premier rang, ressentit une immense fierté. Mais plus encore, il se sentit inspiré par l'idée que chaque individu, quelle que soit sa position, pouvait être un moteur de changement. Quelques mois après le gala, Vincent et Baron travaillèrent ensemble pour développer une campagne qui parcourait le pays. Chaque ville visitée accueillait des témoignages de personnes aidées par l'initiative $1 Change, et Vincent devint rapidement l'un des visages emblématiques du projet. Un jour, lors d'une visite dans une petite ville, Vincent croisa un homme assis dans une ruelle sombre, le regard perdu. Il se reconnut dans ce visage marqué par la fatigue et la désillusion. Sans hésiter, il s'assit à ses côtés. « Comment tu t'appelles » demanda Vincent doucement. L'homme hésita avant de répondre. « Je m'appelle Jason. » Vincent sourit. « Jason, tu sais, il y a 1 an, j'étais exactement à ta place. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que tout peut changer. Je vais t'aider comme quelqu'un l'a fait pour moi. » Jason, les larmes aux yeux, accepta l'aide avec une gratitude palpable. De retour dans la limousine, Baron observa Vincent en silence. « Tu sais quoi, Vincent ? Tu es bien plus qu'un symbole. Tu es la preuve vivante que la bonté peut tout transformer. » Vincent répondit avec un sourire sincère. « Et tout a commencé avec $1. » Alors, que pensez-vous de cette histoire inspirante ? Croyez-vous qu'un simple geste, aussi petit qu'$1, peut réellement changer une vie ? Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'un acte de bonté ayant eu un impact profond ? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires. Nous serions ravis de les lire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants et inspirants. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de cette belle aventure avec nous.